Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle chaleur écrasante. Je pense que c'est pareil sur toute la France. Là, il y a une vague de chaleur, c'est la canicule de fou. Et qui dit canicule dit hey, les animaux, on fait comment? Et bah c'est ce qu'on va faire cette semaine. On va faire le tour de tous nos animaux et je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour pouvoir abaisser un peu les températures dans l'environnement de tes animaux. Parce que là, si nous les humains en souffrent, il y a des animaux là, c'est une dinguerie. Donc il est vraiment temps de faire le tour, un peu de tout et de vous montrer mes meilleurs tuyaux. Donc ça démarre tout de suite, c'est parti. J'ai déjà chaud là. On va commencer par les animaux en extérieur. Forcément, les animaux en extérieur, c'est ceux qui peuvent éventuellement subir le plus, entre guillemets, l'affront de la canicule. Chez moi, là, il fait 37, donc 37 degrés, c'est beaucoup. Mes animaux qui vivent dehors, ils sont adaptés à des températures élevées, j'ai envie de dire, car tous les oiseaux qu'on a dans la volière, ils sont originaires d'Afrique. Ils sont originaires de Tanzanie et du Sénégal. Donc, c'est quand même des animaux qui ont un biotope où la température est très élevée. Une grosse canicule pour nous aujourd'hui, pour eux, à la base, c'est le quotidien. Donc, en fait, les températures diurnes de jour en ce moment, pour mes oiseaux, c'est pas la cata. Maintenant, ce sont des animaux qui sont nés en captivité, sont tous en captivité en Europe, donc ils n'ont pas vécu sous des climats entre guillemets vraiment arides et très chauds. Donc ce que je vais faire pour rafraîchir la volière, j'ai plusieurs solutions. Déjà, je leur ai fait une grosse partie ombragée. Ils ont 3 mètres carrés totalement ombragés avec plusieurs perchoirs où ils peuvent se percher les uns les autres sans avoir à être les uns sur les autres et qu'il y ait d'agression. Donc ils peuvent aller se mettre à l'ombre sans que ce soit un problème tous ensemble. Ça va être vraiment primordial de toute façon des parties ombragées. Et on peut aussi baisser la température de la volière de plusieurs manières. On pourrait mettre un filet d'ombrage au-dessus de la volière qui casserait les rayons du soleil et donc forcément baisserait la température à l'intérieur. On pourrait mettre un tissu aussi qu'on pourrait tremper avec de l'eau le matin tôt, comme ça en fait forcément plus l'humidité augmente, plus la température baisse un petit peu, c'est physique. Donc si on met un tissu trempé au-dessus de la volière, ça va baisser les températures. On peut aussi arroser le sol de la volière en fait le matin tôt, et je le fais le matin et en fin de journée, ce qui fait que ça va abaisser quand même la température de la volière la journée. Dans tous les cas, il faut que les oiseaux ils aient de l'eau fraîche à profusion en permanence. En ce moment je la change 2 à 3 fois par jour et je leur change aussi leur petite baignoire là. Il y a une pierre creuse qui leur fait office de baignoire. Je leur change l'eau de la baignoire 2 à 3 fois par jour aussi, parce que l'eau elle reste fraîche en fait. Donc on mouille le sol, on tend des tissus, on peut les mouiller, on met des parties ombragées et on leur met de l'eau fraîche à disposition. Des fruits dans la nourriture si jamais tes oiseaux consomment des fruits évidemment. Si jamais tes espèces d'oiseaux ne supportent pas les températures très élevées, il va falloir les rentrer à l'intérieur et les climatiser je pense. Là je vais mettre un système de brumisation pour terrasse dans la volière. Ça va permettre en fait de plusieurs fois par jour de déclencher en fait une brumisation et ça va baisser la température et ça va faire kiffer les oiseaux. Au bout d'un moment ils vont s'habituer, ils vont aller se baigner dessus c'est sûr. En ce moment je le fais avec le tuyau mais bon c'est vraiment du DIY. En attendant d'avoir mon système de brumisation, le matin très tôt, en gros avant le lever du plein soleil ou le soir vers 18 h comme là, je leur fais un gros coup comme ça de jet au-dessus de la volière, je refais une pluie en fait quoi. Donc ça me permet en fait de tout humidifier, de baisser les températures et eux ils aiment bien, ils se douchent à ce moment là aussi et c'est plutôt facile. Et on va aller voir pour les aquariums parce que les aquariums ça peut être aussi un petit peu compliqué quand il y a des grosses canicules. On y va. Là, on va passer à un sujet, question canicule. Nous, les aquariophiles, on est flippés. Clairement, on est flippés. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de baisser la température d'un aquarium. Bon, déjà, le premier truc à faire pour baisser la température de ton aquarium, qu'il soit d'eau douce ou d'eau de mer, c'est de couper le chauffage. Premier truc, et d'éteindre l'éclairage. Mais ça, les coraux, les plantes, ils vont pas aimer. Donc, si tu veux garder l'éclairage pour tes plantes ou tes coraux, couper le chauffage et baisser ta température, il y a quand même des solutions derrière. Les aquariums d'eau douce sont plus propice entre guillemets à encaisser des variations de température assez abruptes et rapides que les aquariums marins. On peut dire ça en général. La complexité d'un aquarium marin fait que les micro-organismes que tout et tout n'aiment pas les variations brutes, que ce soit des variations de paramètres, donc de paramètres d'eau, de pH, de ce que tu veux, mais aussi de paramètres de température. Donc l'idée en fait ça va être de conserver en fait, de voir à quel point ça monte et de conserver cette ligne maximum que tu t'es attribué. Nous dans la maison on a de la chance, la maison elle est très bien isolée. Donc on ouvre la nuit, ça descend à 20 degrés en ce moment, 21 degrés, 22 degrés, parce que là où on vit on a une baisse nocturne, on a de la chance. Et je ferme le matin. Ce qui fait que mon salon là, il est 18 h, mon salon il est à 24 et demi. Mon bac là, je vais vérifier. Mon bac il est à 24,8. Normalement, il est plus aux alentours des 23 normalement. Mais là, il est à 24,8. Jusqu'à 26, je panique pas. Si j'arrive à 26, qu'est-ce que je vais faire? La première solution en fait, c'est pour couper la chaleur dégagée par la rampe LED, c'est de balancer une petite rampe de ventilateur. Il y a plein de petites rampes de ventilo qui sont faites pour les aquariums qui vont en fait aller taper l'air à la surface et qui vont en fait faire baisser la température relativement efficacement, hein, franchement plusieurs degrés, 2, 3, parfois 4 degrés, relativement rapidement, en 12, 24 heures. Et ça va permettre en fait de maintenir une température élevée haute mais acceptable. Si jamais ça suffisait pas les petits ventilos, on pourrait installer sur un aquarium marin ou sur un aquarium d'eau douce ce qu'on appelle un groupe froid. Un groupe froid en fait c'est une climatisation dans lequel on va pas faire passer l'eau de l'aquarium et qui va prendre l'eau à 28 et la rejeter à la température que tu veux. Le seul problème des groupes froids c'est que c'est comme les clims, ça renvoie du frais d'un côté dans ton aquarium mais ça dégage beaucoup de chaleur de l'autre, la machine. Donc il faut pouvoir évacuer la chaleur. Si ton salon il est à 28 que tu mets un groupe froid, tu vas te retrouver avec un aquarium à 25 mais un salon à 31. C'est pas l'idée. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui on peut mettre des pains de glace dans
l'aquarium pour baisser la température. Alors ça c'est vrai, on peut mettre des pains de glace artificiels dans la décantation, dans l'aquarium. Le problème c'est que la température elle va baisser d'un coup. Et comme au début je t'ai expliqué que les organismes marins ils aimaient pas les changements bruts, il vaut mieux perdre 2-3 degrés sur 24 heures que perdre 5 degrés en 2 heures. Je te le garantis sur ton aquarium parce que là ça va vraiment créer des chocs. L'idée, si tu m'as compris, c'est de se fixer une température maximale et de mettre en place la guerre à partir du moment où tu as cette température. Moi sur ce bac c'est 26, si je dépasse les 26, j'installe ma rampe de ventilo. Si ça monte, si ça monte, si ça monte, j'ai la chance d'avoir une clim dans la maison. La clim elle est pas allumée en ce moment. Pourtant on est en canicule de malade, mais elle est pas allumée. Si jamais j'allume la clim, ça passe par le sol, c'est un plancher réfrigérant, je pourrais gagner mes températures. Si toi par exemple tu as un bac, que tu es dingue de ton aquarium, dans ta fish room, que ça commence à monter de fou, que tu vois tous tes bacs, tes températures qui s'affolent, investis dans une petite climatisation portable. Ça vaut quelques centaines d'euros. Tu vas baisser ta température drastique et tu vas mettre ta pièce à la température que tu veux. Tes aquariums vont prendre la température de la pièce. Ce sera un investissement, ça va te coûter cher en électricité, surtout avec l'augmentation énergétique. Mais parfois, pour lutter contre la chaleur, t'as pas 1000 solutions. Si t'as pas de cave, si t'as pas de trucs comme ça, la cave ça marche pour les reptiles, on va en parler derrière. Pour un aquarium, on va pas descendre l'aquarium à la cave, tu vois. Pour les reptiles, en fait, c'est un peu le même délire que pour les poissons. C'est-à-dire qu'en fait, les reptiles, il va falloir voir quel type et quelle espèce de reptile tu possèdes et tu élèves. Si tu élèves des pogonas, ils vivent en Australie à la base, ils peuvent encaisser des températures de malade. C'est pas 4 jours d'affilée à 36 qui vont leur faire du mal. Par contre, si tu élèves des espèces plus fraîches, là, il va falloir prendre les grandes mesures. Les grandes mesures, c'est quoi? C'est bon, déjà, je ferme mes volets, évidemment. Je ferme les volets de la pièce. En tout cas, j'aère la nuit, je ferme la journée. J'éteins tous mes systèmes de chauffage et d'éclairage. Parce que les petits systèmes d'éclairage, genre les petites ampoules à économie d'énergie où tu te dis oui, c'est un point chaud très localisé, ça dégage que dalle. Bah, en fait, quand c'est la bataille des températures et que tu arrives en plage haute de température acceptable, c'est quelques degrés qu'elles vont dégager, il va falloir les virer. Même 2 ou 3 degrés, passer de 28 à 31 pour certaines espèces. 28, ça ira, 31, ce sera trop chaud. Donc, il faut vraiment tout couper. Donc, vous coupez tout, vous laissez juste un jour-nuit avec, si vous voulez vraiment absolument une photopériode pendant les quelques jours de canicule, vous pouvez mettre une petite ampoule au milieu de la pièce pour faire jour-nuit, mais vous éteignez tout. Vous vaporisez tout ce qui est vaporisable, même les espèces désertiques, vous pouvez les vaporiser pour faire baisser en température. Et là, normalement, chez la plupart des reptiles, ça va bien se passer. Si jamais vous avez des espèces fraîches, des Rhacodactylus, des Uroplatus, des élaphes asiatiques, ce genre de choses, là, il va falloir souvent les placer ailleurs que dans la pièce. Donc là, vous allez situer un endroit frais chez vous. Si vous avez une cave, par exemple, même une cave à la con, où tu stockes dans ton immeuble en bas une cave, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'étais en appart et tout, d'aller mettre mes animaux quelques jours à la cave, dans un terrarium provisoire. Bon, bah, il fait sombre, ok, bah, ça va durer 2-3 jours, ok, mais au moins les températures elles sont acceptables. Et je peux te dire que ton élève mandarina, elle préfère 1000 fois être à 18-19 dans ta cave de l'immeuble, dans la pénombre pendant 3 jours, que les 35 degrés sous les combes dans la chambre de bonne. Tu as toujours la possibilité de déménager l'animal dans la cave et de lui mettre par exemple une petite boîte, une fauna box, enfin un setup provisoire. Mais si jamais t'as pas de cave, si jamais tu vois t'as des espèces fraîches, si jamais tu vois tu viens d'emménager dans un appart et que là tu savais pas qu'il allait faire si chaud et tout. Le plan d'urgence des reptiles c'est quoi? Je prends une boîte polystyrène, je prends une bouteille d'eau fraîche, je mets ma bouteille d'eau fraîche dedans, je prends mon reptile, je le mets dans une boîte de transport, je le mets dans la boîte polystyrène avec la bouteille d'eau fraîche et je ferme. Il fera 38 dans ton appart que dans ta boîte en polystyrène, il fera 24. Tu renouvelles l'opération autant de fois qu'il faut, toutes les 12 heures à peu près. Et tu fais ça en mode urgence pendant les quelques jours de canicule. Dès que les températures rebaissent, l'animal reprend son setup. Pendant la canicule, clairement, les chiens, ils souffrent. Ça, c'est une évidence. Ceux qui souffrent encore plus sont les vieux chiens, les gros chiens ou les chiens qui ont le poil épais. J'avoue, Azote, elle cumule un peu les trois. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est la journée, quoi qu'il se passe, de les garder au repos, dans l'endroit le plus frais que tu possèdes, de la pièce de chez toi. Le garder le plus frais possible. Tu peux lui mettre un ventilateur. Il y a des chiens qui adorent, d'autres qui détestent, mais tu peux mettre un ventilateur pour brasser l'air. Tu peux mettre un petit torchon humide sur le ventilateur pour faire une espèce de mini clim DIY. Dans tous les cas, il faut que ton chien il ait accès à de l'eau fraîche en permanence toute la journée et que tu fasses une croix sur les balades la journée. C'est-à-dire, évidemment, pas de sport avec ton chien en cas de canicule et surtout pas de balade la journée pour plein de raisons. Un chien en 15 minutes peut mourir d'un coup de chaleur. C'est un animal qui est assez sensible au coup de chaleur, donc il faut faire attention. Tu pars en balade, ça se passe bien, t'as de l'eau, tout ça, à un moment le chien il commence à fatiguer, coup de chaleur, t'es pas sûr de rentrer de la balade. Donc quand il fait très chaud, surtout les chiens qui ont des mâchoires brachycéphales, c'est-à-dire tous les bulldogs, tout ça et tout, et quand il fait chaud, vous les gardez au frais, vous les sortez le matin, le soir, vous pouvez leur mettre au sol, il y a des petits tapis qui existent qui sont des tapis rafraîchissants en fait, je vous mets une petite image, et ton chien va aller squatter là-dessus et ça va lui permettre d'abaisser un peu sa température. Tu peux l'hydrater un petit peu et le mouiller. Tu peux lui mouiller un petit peu la tête, lui mouiller un petit peu la truffe, tu vois, tu peux un peu comme nous faire en sorte que voilà, il puisse évacuer cette chaleur. Mais dans tous les cas, tu le balades pas la journée pour le coup de chaleur, mais aussi pour l'asphalte. Le bitume, il est mais 50, 60, 65 degrés des fois le bitume en pleine journée. Quand ton chien il pose ses coussinets là-dessus, il se passe quoi? Bah il se passe que ça brûle. Donc toi, t'es avec tes baskets, t'es tranquille, tu t'en rends pas compte, ton chien il se brûle les coussinets. Donc dans tous les cas, tu préserves ton chien. De l'eau fraîche, pas de sortie la journée, le matin, le soir, pas d'activité
activité sportive et surtout pas de badlade sur l'asphalte. Quand tu veux le rafraîchir, ton chien, et que tu veux le mouiller un petit peu, tu peux lui mouiller un peu la truffe, un peu les pattes, mais ça sert à rien de le mouiller complètement parce qu'en fait ça va créer un effet qui fait que ton chien à la fin en fait il va avoir encore plus chaud s'il n'a pas accès à une vraie baignade. Vraiment tu le mouilles un petit peu la truffe, tu lui mouilles les pattes, tu le gardes au frais et surtout tu le laisses pas dans la voiture. Ça, je sais que tout le monde est au courant, mais tous les ans il y a des trucs. Tous les ans je dis à un moment, oui, un chien retrouvé mort dans une voiture. Franchement, vous allez faire vos courses, vos trucs et tout si vous avez le chien qui fait chaud, mais comment on peut oublier? Comment on peut oublier? Pour tous les petits animaux, tout ce qui va être hamster, lapin, tous ces animaux, ils craignent beaucoup la chaleur. Un lapin au-dessus de 25 degrés, franchement, il est pas bien. Les hamsters, c'est un peu pareil. Donc là, ça va être plus des conseils à base de linge humide sur la cage, placer toujours la cage dans un endroit adapté. Si ton lapin il vit en liberté, bah, le mettre dans une pièce où il fait plus frais, ou lui donner l'occasion de se rafraîchir. Peut-être climatiser une pièce, ça aussi c'est possible. Peut-être climatiser une pièce dans la maison et réunir tes animaux dans cette pièce pour les jours de canicule. Quand je parle de climatiser, je vous en parlais tout à l'heure, c'est des petites clims mobiles. Hein. Je te dis pas de faire un trou dans ton mur et d'installer une grosse clim réversible. Juste une petite clim mobile parce que tous ces animaux, ils vont quand même vraiment souffrir de la chaleur. Donc évidemment pas de sortie la journée pour tes lapins. Tu peux les mouiller un petit peu le bout du museau, un petit peu les pattes et tout, mais va pas me baigner ton hamster ou ton lapin, il va pas aimer, tu vois. Et tu conserves au maximum de l'air brassé avec un ventilateur et ça devrait le faire, ça devrait le faire. On va finir par les chats. Les chats en fait, c'est un peu le même principe, ça dépend du chat en fait. Il y a des chats qui aiment bien l'eau, d'autres qui n'aiment pas l'eau. Si ton chat il aime bien l'eau, ça va être facile de le rafraîchir. Tu vas pouvoir le caresser avec un linge humide ou avec ta main humidifiée déjà, lui mettre un peu sur le museau. Tu vas pouvoir lui proposer aussi un petit ventilo avec par exemple un petit tapis rafraîchissant au sol comme pour les chiens ou un linge humide au sol. Et il y a des chats qui vont y aller. Il y a des chats qui s'en foutront, qui subiront la chaleur comme toi. Le chat est moins sensible entre guillemets que le chien au coup de chaleur, mais il faut quand même les préserver et faire attention. Faut pas oublier aussi que en fait, où que vous soyez, que vous ayez un grand jardin, un petit jardin, un appart, un rebord de fenêtre ou n'importe quoi, la vie sauvage et la nature autour de vous, bah, elle souffre pendant la canicule. Donc le fait de mettre des petits points d'eau, ça va beaucoup aider beaucoup d'animaux en fait, des reptiles, des oiseaux, des petits mammifères comme les hérissons. Tous ces animaux qui en cas de canicule en fait se retrouvent parfois sans point d'eau et donc seront bien contents de pouvoir trouver une petite gamelle mise à disposition. Même si tu es en immeuble, que tu habites au 30e étage, mets une petite gamelle, tu verras que tu as des petits oiseaux, des petites mésanges, des petits trucs qui vont venir boire quand il fait chaud. Les amis, j'espère que dans cette vidéo vous avez trouvé des petites solutions anti-caniculaires, que vous avez trouvé de quoi vous inspirer pour pouvoir baisser les températures de vos aquariums, de vos terrariums ou de ce que vous voulez. J'ai oublié de vous dire, il existe des produits pour baisser les températures des terrariums, des espèces de mini climatisation avec des effets Peltier. Je pense que c'était important de faire ça. La France subit une vague de chaleur de malade mental, donc si je peux te donner des bons conseils pour prendre soin de tes animaux, hey, qui de mieux est là? I'm here, tous les dimanches 14 h, on est là. Le petit j'aime, il me fait plaisir, il est là pour ça. Le petit abonnement, il fait plaisir, il veut montrer que tu as envie de me revoir. On se retrouve dès la semaine prochaine 14 h. On espère qu'il fera moins chaud, mais dans tous les cas, ce sera une vidéo pour les passionnés. Cette semaine, vous aurez un bisou piscine.